Bon, je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous allons vous faire une petite présentation, surtout pour les nouveaux. Vous êtes tous les bienvenus. Je voudrais juste dire un petit mot, et ça sera le dernier. Le passé, on l'oublie complètement. Ce qui s'est passé l'année dernière, vous savez, pour ceux qui sont là et ceux qui découvrent le club, on le met complètement de côté, on oublie, c'est une nouvelle ère qui commence. Moi ça m'arrange, que tout ça je ne l'avais pas fait l'an dernier, je n'avais pas été là sur la réunion de début de saison non plus. Donc c'est important de connaître l'environnement dans lequel on évolue. Et bienvenue à tous les nouveaux, merci de nous avoir rejoints. Et voilà, j'espère qu'on va faire une grande saison tous ensemble et vite remonter pour les deux. Le bord du banc, je monte et 10 secondes pareil. Voilà. Donc ce matin c'était une batterie de tests, donc ils ont démarré par la fameuse pesée masse grasse. Après on a fait tout ce qui est test mobilité qu'Anthony vous présentera. Après on est parti sur un test GMC avec les tests de force et tests fonctionnels. On est parti après sur essayer de prendre leur max sur un test d'explosivité avec le Smart Jump. Et on a terminé sur un test watt bike de 6 secondes, c'est un test de puissance. Voilà, très axé prépa kiné. L'ensemble de ces tests et les tests de demain qui vont être plus axés terrain vont servir à adapter les programmes de musculation en salle et les programmes après, le programme prépa physique sur le terrain. Moi là mon rôle c'était travail sur mobilité articulaire, donc chercher les gros déficits. Donc on ne va pas dans le détail, dans la précision dès le début, mais on essaie vraiment d'aller chercher les gros défauts pour essayer de travailler tout de suite, pour essayer d'anticiper les blessures à venir. C'était de quel côté, s'il te plaît? Parce qu'on a eu le confinement tout ça, donc c'était compliqué de faire de la kiné. C'était quand ça? C'était l'année dernière. Donc là on essaie de faire un screening, c'est-à-dire de répertorier les différents antécédents que les joueurs ont pu, enfin les différentes pathologies que les joueurs ont pu avoir, également ce qu'ils peuvent avoir comme problème actuellement, et on essaie de poser tout un tas de questions pour avoir vraiment une idée du joueur qu'on a en face de soi, donc que ce soit pour les nouveaux ou même les anciens, qu'on ait des données les plus actuelles possibles. J'ai fait le temps, 3 mois à Toulouse. Je fais essentiellement, alors aujourd'hui je fais tout ce qui est électrocardiogramme et puis on recueille les informations, notamment au niveau du Covid. Est-ce qu'ils ont le Covid, est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils souhaitent se faire vacciner. Voilà, on fait un petit bilan, en fait, un petit état des lieux, quoi. Oh, boy. 47-37. Le test RFU c'est notre test référent depuis quelques années. On l'a pas inventé, on l'a piqué aux anglo-saxons. Et c'est faire un état des lieux des joueurs, voir l'état de forme, leur capacité à réitérer des efforts à haute intensité. Et du coup l'objectif du test c'est enchaîner des courtes distances avec des arrêts pour des répétitions un peu comme on peut voir. Voilà, exactement, il reprend un peu tout ce qui se passe sur un terrain de rugby avec des courses avant, des blocages, des courses arrière, des courses de reload, des passages au sol. Le protocole est différent selon le poste, donc ça nous donne vraiment une évaluation au poste et ça nous permet de construire toute la programmation individuelle du joueur. Et là pour l'instant les tests sont plutôt bons. Alors, on a un peu de tout, on a quelques surprises, on a je pense de bons résultats et d'autres, il va falloir vite se mettre au travail. Et pour juste petite anecdote, le bonnet de Bayonne, c'est... Ouais, le bonnet, je sais que ça te plaît. Le bonnet de Bayonne, d'abord parce que je suis un fervent supporter de l'aviron bayonnais et puis c'est un cadeau de mon manager surtout, donc je suis à l'obligation de le porter à chaque fois qu'il fait froid.